bienvenue dans le studio de Roderick. Alors aujourd'hui on se retrouve devant l'écran que j'ai réparé il y a quelques temps, qui était tout cassé ici et qui maintenant a une bien meilleure tête avec la machine avec laquelle il va, c'est-à-dire l'Amiga 600. Alors cette Amiga 600, c'est une machine qui est sortie mi-1991. C'est une machine qui est contemporaine à peu près avec l'Amiga 3000. Donc à l'époque Commodore, quand ils ont sorti cette machine, cette Amiga 600, c'était la machine la plus bas de gamme et elle était en opposition avec la machine la plus haut de gamme qui était l'Amiga 3000. Cette Amiga 600, c'est le successeur, si on peut dire, de l'Amiga 500+. Voilà, on y reviendra un petit peu plus quand on va la démonter. Cette machine, elle est à peu près fonctionnelle, puisque elle a été entièrement recap par Buana, comme toutes les machines qui sont montées en surface. Il sait très bien me le faire, donc il m'a recapé cette machine, donc elle a tout un condensateur neuf. Par contre, comme vous le voyez sur l'écran, c'est un petit peu comme l'Amiga 500 que j'avais eu l'été dernier, c'est-à-dire que le lecteur de disquette ne lit pas et on arrive systématiquement à des gourous. Voilà. Et vous remarquerez que la machine aussi est passablement jaune, tout comme l'était son écran sur tout le tour au départ. Donc, ce qu'on va s'intéresser à faire dans un premier temps, c'est réparer le lecteur de disquette et remettre cette machine belle. Donc, approchons-nous de la machine. Le voilà de plus près, cet Amiga 600. Donc, on peut se rendre compte un petit peu plus qu'il a de la saleté un peu partout et qu'il est passablement jaune, en plus d'avoir un lecteur de disquette qui ne fonctionne pas. J'ai enlevé les vis, donc il y a un petit connecteur à défaire ici qui alimente le clavier et ensuite on peut l'ouvrir comme ceci et après on pourra débrancher la nappe du clavier. Et comme on le remarque, le lecteur de disquette c'est pareil, il a les marques de poussière qui sont passées à travers la grille, donc ce sera un nettoyage intérieur et extérieur du lecteur de disquette. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais enlever le clavier de la partie supérieure, sortir la carte mère de la partie inférieure, je vais aller nettoyer les plastiques et jusqu'à les Retrobrite, jusqu'à les ramener. Et je vous retrouve après. Donc voilà le Retrobrite du capot supérieur. Donc j'ai utilisé la méthode avec, et on verra absolument rien à cause de cette lumière, mais c'est... Non, je vous la montrerai plus tard. C'est une bouteille de blonde décolorant pour cheveux. Et donc j'ai mon setup avec mes deux lampes qui sont calées sur deux cartons suspendus au-dessus. Donc j'ai mis du blonde sur le capot, j'ai mis un film. Et de temps en temps, je viens malaxer tout ça, mais il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vent, parce que c'est fait en intérieur. Et c'est relativement efficace. Je pense qu'on est déjà presque au bout, après seulement 2 petites heures, donc ça va bien. La partie à laquelle je vais m'attaquer ensuite, c'est le clavier. Parce que comme vous le voyez, et comme vous l'avez vu tout à l'heure monter, il y a du jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les touches. Donc c'est un clavier comme n'importe quel autre clavier d'Amiga. Donc les touches, avec un arracheur de touches, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour les avoir. Voilà. Chaque touche, il y a un petit ressort, donc il ne faut pas le perdre. Je pense pas que je le démonte plus avant parce qu'il fonctionne, il n'est pas super sale. Je lui passerai peut-être un coup sous les touches, sur la plaque noire. Pour enlever toute la poussière, mais je ne vais pas le démonter intégralement parce qu'il fonctionne bien. Donc je vais continuer, je vais enlever les touches, je vais les mettre au Retrobrite et ensuite on pourra encore s'intéresser à un lecteur de disquette parce que celui-là est à restaurer. Donc je vous retrouve plus tard.
Et voilà, nouveau un clavier démonté, comme très souvent, avec bon tous les ressorts là, plus les deux spéciaux de la barre espace, et toutes les touches qu'il va falloir aller nettoyer, et qui vont tremper au bocal. Donc, je continue, moi, je vais aller passer un grand coup là-dessus, histoire d'enlever toute la saleté, et puis je vais nettoyer ces touches et les faire tremper. On se retrouve une fois que le clavier est tout joli. J'en ai fini avec les plastiques et voilà le résultat. La machine est vraiment bien revenue, le clavier est revenu blanc, la carrosserie est revenue blanche aussi correctement sur les côtés, partout. J'ai fait la même chose sur la partie inférieure qui avait un petit peu de jaune sur les côtés. Donc elle est revenue parfaitement aussi. J'ai remis la machine dedans, mais j'ai fait sauter le shield parce que je vais l'enlever, parce que je vais faire d'autres mises à jour sur la machine qui viendront. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au lecteur de disquettes parce que il a besoin d'être nettoyé. Alors pour ce faire, je vais employer l'outil d'Halifax. Parce qu'il s'agit d'aller choper là. Et c'est pas franchement simple. De prendre. Voilà. Parce qu'avec les ongles, il n'est pas. Ah, mais il y a des vis à enlever en plus. Je connais pas ce genre de lecteur, c'est pas le même du tout que dans les Amiga 500. Il est plus récent, il faut dire qu'il est de 1991. Voilà, donc j'irai nettoyer ça et on va s'intéresser au lecteur comme d'habitude. Alors, pour ce faire, on va passer l'alcool isopropylique sur les têtes et après on les serrera. Je ne sais pas si ce sera suffisant. On va bien nettoyer la tête du bas. Et la tête supérieure qui est fragile. Voilà. Je vais aussi en profiter pour nettoyer la vis sans fin de sa vieille graisse. Pour en remettre de la neuve. Voilà, ça doit suffire largement. Et ben, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais remettre le lecteur dans la machine, sans clavier, sans rien, et on va essayer de charger une disquette. Le lecteur est remis sur sa machine. Maintenant, on va essayer avec Battle Squadron, l'original, la copie du moins, parce que c'est une disquette qui est très sensible au lecteur de disquette qui marche bien. Et on va essayer voir si ça démarre. C'est bien parti déjà pour la première protection. Et non. Et non, il ne la lit pas. C'est souvent dans cette partie-là du chargement que si le lecteur déconne, ça ne marche pas. Bon, je vais aller chercher un autre coton-tige. Je vais le passer à l'acétone. Je vais regarder ce qu'il a.
Et puis, je vous retrouve après, quand j'ai trouvé une solution, si j'en trouve une. J'ai avancé sur le lecteur. On se retrouve sur le diagnostic et je vais faire un read test sur une disquette de Workbench. Une disquette tout à fait formatée au format Amiga classique. Et comme vous pouvez le voir, je vous donne tout de suite le résultat. Il la lit impeccablement. Si je boot le Workbench avec le lecteur de disquette, pas de souci, il boot le Workbench. Par contre, dès que j'essaie de lui mettre un Battle Squadron, copie d'original, ou un Pinball Fantasy, copie d'original, que dalle. Si je lui mets un Battle Squadron craqué, pas de souci, il le charge. Donc il n'arrive pas à passer les protections. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le lecteur de disquette pour voir si c'était vraiment lui. J'ai mis mon lecteur de disquette, c'est un lecteur qui était dans un lecteur externe. Donc il est compatible Amiga. Je l'ai mis à la place, j'ai mis mon Battle Squadron, il l'a chargé sans aucun souci. J'ai mis Pinball Fantasy, il l'a chargé sans aucun souci. Donc le problème vient vraiment du lecteur. J'ai même essayé de l'alimenter avec une alim externe pour voir si l'alim était assez forte. Et ça n'a rien arrangé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené sur le cryoflux et je lui ai fait lire une disquette. Aucun souci d'alignement, il est parfait. Donc, eh ben, il va être obligé de servir comme ça. Je sais ce qu'il a, mais malheureusement, je ne suis pas, moi, assez fort pour le faire. Il a besoin d'être cap. Tout simplement, j'ai déjà vu ce symptôme, un lecteur qui lit les disquettes normales sans trop de difficultés, mais qui n'arrive pas à lire une disquette protégée, c'est qu'il faut changer les condensateurs. Il y en a un là-dessous, pas loin de la lime. C'est du condensateur monté en surface. Je suis malheureusement pas équipé, puis surtout je n'arrive pas à le faire. Donc je vais garder le lecteur comme ça pour le moment, en espérant que ça ne gêne pas pour la suite. Mais je vais le remonter parce que je ne peux pas le réparer celui-là. Celui-là, il avait le même problème. Sauf que c'est du traditionnel. Donc, je les recap, celui-là. Je les recap en 2019, d'ailleurs. Et ça l'a réparé. Mais celui-là, c'est tout monté en surface. Je ne peux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est le remonter et remonter la machine maintenant. L'Amiga 600, tout remonté. Il a retrouvé une esthétique qui ressemble quand même beaucoup à l'époque à laquelle il est sorti. Donc, je le rappelle, cette machine est sortie, donc annoncée mi-91, sortie fin 91 et plutôt disponible sur le marché début 92. Quelques mois avant l'Amiga 1200, donc. Et cette machine, c'est juste un Amiga 500+. Comme l'Amiga 500+, il a une ROM 2 un tout petit peu upgradée. Le 500+ a une 3775, le 600 a une 37 299, 300 ou pour les tout derniers 350. Les différences entre elles étant très mineures, c'est sur le timing du lecteur du disque dur. Pour laisser le temps au disque dur de démarrer, parce que certaines versions, comme la 299, a des problèmes pour booter sur des disques durs. Cette machine, donc, c'est une ECS, comme les derniers Amiga 500+, qui sont full ECS aussi. Elle a 1 méga de chip, comme le 500+. Elle est extensible à 2 mégas de chip par la trappe d'or, comme le 500+. La seule chose qu'elle a en moins que le plus, c'est qu'elle n'a pas de pavé numérique. Qu'elle est, comme le 1002 le sera plus tard, elle a un port PCMCIA compatible PCMCIA 2, mais c'est tout le problème du PCMCIA sur une machine début 92, fin 91, c'est que les cartes PCMCIA étaient souvent plus chères que la machine elle-même, donc assez peu utilisé à l'époque ce port. Sur le 1002 un petit peu plus, c'était une machine un peu plus haut de gamme, plus chère déjà le 1002, et il est sorti quelques mois plus tard, donc les cartes ont un petit peu baissé. Et cette machine, Commodore ne l'a sortie vraiment
que pour relancer, essayer de relancer la gamme Amiga 500 qui baissait en termes de vente pour faire repartir. Et d'ailleurs, comme je vous le montre sur cette image, cet Amiga 600, Commodore n'avait pas l'intention de l'appeler Amiga 600 au départ, mais bien Amiga 300 pour justement le mettre au niveau des Amiga 500, voire un tout petit peu en deçà, mais finalement ils l'ont appelé 600. Donc il tourne le Workbench 2 si on lui met la disquette qui était fournie avec, et il est comme le 500 Plus, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de fast RAM, il n'a que son méga de chip. La fast RAM sur cette machine, c'est un problème pour l'ajouter parce qu'il existait des cartes PCMCIA pour ajouter de la fast RAM. C'est le seul moyen, sans employer des méthodes plus invasives qui sont de plugger des cartes sur les puces de la machine. Et ça ne s'est pas toujours avéré très très stable. Donc c'est tout pour cet Amiga 600 tout restauré pour cette semaine, au lecteur de disquettes prêt, donc qui ne veut toujours pas lire des disquettes protégées, mais c'est pas vraiment un problème. La semaine prochaine, on va se retrouver sur cette machine, mais sur une vidéo un petit peu différente. Je vais lui programmer une ROM 3.1.4 pour Amiga 600, mais je vais faire une ROM d'1 méga pour m'affranchir de tous les problèmes de la ROM 3.1.4 qui n'a pas pu inclure le Workbench, la librairie du Workbench dans la ROM, et qui donc ne peut pas booter un autre Workbench que le 3.1.4 parce qu'il n'y a pas le Workbench librairie sur les disquettes. Et ça fera une ROM qui contiendra tout et donc qui pourra booter tous les Workbench possibles. Avec cette machine, j'ai restauré une jolie manette. Je me suis commandé tout un lot de manettes, comme vous avez pu en voir des boîtes qui traînaient en début de vidéo. Et voilà, celle-là, elle est comme neuve et elle fonctionne impeccable. Donc ce sera une des nouvelles manettes que vous verrez à la place de la QNX. Ce sera tout pour cette semaine, donc je vous dis à la semaine prochaine où on va se retrouver sur cet Amiga 600 et le passer en 3.1.4 et lui mettre un disque et on va avancer pour le rendre un peu plus utilisable.